parlant. Que les changements que nous avions souhaités en 2018 n'est pas arrivé. Parce que Kabila et Félix ont empêché le changement. Mais cette fois-ci, le peuple va remuer ciel et terre pour obtenir les changements. Donc si l'IDPS pense que comme elle a échoué, la seule façon de rester au pouvoir, c'est de faire un glissement ou de changer la constitution, l'IDPS sera chassé du pouvoir. Et je le dis bien, chassé du pouvoir. Le MPR a connu une fin, je dirais, un tout petit peu honorable. L'IDPS connaîtra une fin où il y aura la plus grande humiliation de tous les temps. Merci beaucoup. N'oubliez pas, Maître Emmanuel. Il disait, lorsque l'UDPS va prendre le pouvoir, il a dit, nous prendrons le pouvoir avec les BIC. Et le jour où l'UDPS va prendre le pouvoir, il n'y aura ni gaz lacrymogène, ni crépitement des balles. Mais vous deviez dire, non, Félix est en train de faire la chasse aux sorciers. Il a dit, nous allons créer l'insécurité dans ce pays, partout, de manière à ce que les investisseurs ne viennent pas. Kalouba. Vous allez à la Banque centrale, vous allez trouver Kabedi. Vous allez au ministère des Finances, vous allez trouver Kazadi. Et enfin, vous venez à la CNI, vous avez Kadima. Vous avez entendu la population dire que nous ne l'accueillons pas parce qu'il a réussi son mandat. Non. Nous ne l'accueillons pas parce qu'il a construit des routes au Kasaï. Non, il n'a rien fait au Kasaï. Oh. Nous l'accueillons seulement parce qu'il est le sang d'Etienne Tshisekedi Douamouni. En tout cas, Kafeti Kwenda. Ou des non-inscrits ou des indépendants. Bref, nous sommes tous les filles et fils de la nation. Donc, la nation ne saurait avoir un père ou une mère. Deuxièmement, M. Félix Tshilombo est un Congolais. Il a le droit d'aller où il veut, quand il veut. La seule chose que nous avions toujours dénoncée au sein de la coalition Lamuka, qu'il voyage avec l'argent de l'État. Il est le président de la République. Oui, mais s'il veut voyager pour sa campagne électorale anticipée, en ce moment-là, il va demander à mon co-débatteur, ce qui est membre de l'UDPS, de contribuer. Il peut donner $20, il peut demander à Bat de donner $100, il peut demander à Mbosso, à Bochab, à Bonassef Lumanu, à Ngoïkan Sanji de contribuer parce que c'est la membre de l'Union sacrée. Parce que s'il voyage pour aller à campagne électorale anticipée, là nous sommes bien d'accord qu'il va au nom d'un fait privé. L'IDPS ce n'est pas l'État. L'IDPS ne sera jamais l'État. Même les MPR qui s'est confondu avec l'État, aujourd'hui le MPR a disparu. Donc demain également l'IDPS disparaîtra, mais la nation restera. Donc on ne confond pas l'argent de la nation et l'argent de l'IDPS. Au Kasaï, il est allé demander le vote à ses frères de sang, mais vous comprenez que là, il ne parlait plus de l'État. Quand on parle de l'État du Congo, c'est normal qu'on utilise l'argent du Congo. Mais quand on parle de l'IDPS, de l'Union sacrée, à ce moment-là, il faut demander aux membres de l'IDPS, aux membres de l'Union sacrée, de sortir l'argent de leur poche pour payer votre voyage. Pour son voyage à l'Équateur, comme je l'ai dit, c'est son droit de voyager partout, comme tous les Congolais, ce que ce soit à Sankusu, à Malemankulu, à Ngandajika, à Gatagokombe, Lodja, Puerto, Aru, Rutshuru, Matadi, Kikwit, tous peuvent aller où ils veulent, c'est notre pays. Peuvent habiter où ils veulent, pas c'est notre terre. Mais je vais dénoncer à nouveau le fait que les ministres de la République aient été réquisitionnés presque pour aller habiter à l'Équateur pendant presque un mois, au fin de mobiliser, au fin de préparer l'arrivée de M. Félix Tshilombo. Jean-Lucien Boussa, un kabiliste, M. Liaou, américain, Nanga est parti demander secours à l'ambassade des États-Unis, où il avait dit que j'ai les vrais résultats, mais j'ai peur de les publier. Nanga voulait avoir la couverture des Américains. Malheureusement, Mike Hammer n'a pas voulu protéger Nanga. Si Nanga avait laissé la protection des Américains, Nanga aurait donné de vrais résultats. C'est public.
Kabila avait menacé tout le monde. Bon, je vous reviens. Je reviens, non, je suis rapidement dérangé. Ne soyez pas agité. Quand vous parlez, s'il vous plaît. Quand vous parlez IDPS, je ne parle pas. S'il vous plaît, ne confondez pas. Je ne fais pas des imputations dommageables. Non, monsieur. Je parle légalement, scientifiquement. Allez-y. Scientifiquement. Vous venez de condamner. Je ne fais pas des imputations dommageables. Vous êtes toujours arrogant. Même là-bas, vous avez battu et volé l'argent des députés de l'UDPS. Je vous reviens. Laissez-moi parler. Vous, membres de l'Union sacrée, pourquoi êtes-vous toujours agité? Parce non, je ne suis pas agité. Je vous aide. Pas d'argument. Je vous aide. Si vous voulez porter plainte, allez porter plainte. Pingue Sassime. Nanga a été menacé physiquement par Kabila. Nanga a été intimidé par Kabila pour donner Félix vainqueur alors qu'il n'avait que 15%. Ça, je répète, allez porter plainte. On attend. Vous venez de condamner 10 militaires de la montagne. 10 membres de l'ECD. Mais vous n'allez pas nous faire peur. Donc, membre de l'ECD, membre de la montagne, bien sûr. Oui, tout à fait. Alors, donc, nous disons qu'on ne peut pas prendre les ministres de la République, Guy Luando ministre, Jali Semboussa ministre, Liaou ministre, et les privés. Et du temps où ils peuvent servir la République, on les envoie pour mobiliser. Mais Fayulu, quand il va à l'Équateur, il n'amène pas des ministres pour mobiliser. Et je vous confie, restez devant la télévision les samedis. Vous allez voir un monde fou à Bouindé. Parce que les Congolais n'ont pas oublié que les véritables changements au Congo devaient venir par les choix qu'ils ont donnés à Martin Fayulu. Et Félix lui-même avait dit que les changements au Congo s'appellent Martin Fayulu. Je vous reviens. Donc, vous êtes un Emmanuel de Félix, vous devez suivre sa parole. Merci beaucoup. Vous allez prophétiser que les changements, c'est Martin Fayulu. Je viens de vous Martin la parole. Fayulu est intelligent, Martin Fayulu a un projet, Martin Fayulu a une expérience politique et une expérience économique. Il y a une troisième question qui va arriver, s'il vous plaît. Il va changer les choses. Merci beaucoup. Félix avait soutenu Martin Fayulu. Permettez-moi de poser la question. Merci. Oui, Maître Emmanuel Franche. Nous avons comme l'impression que 2023, ça sera compliqué. Il y aura vraiment de l'ébullition parce qu'il y a également Martin Fayulu qui s'apprête le samedi prochain, donc dans 24 heures précisément. Il sera à Bouindé pour mobiliser, pour préparer également 2023. Merci beaucoup, Guélo. 2023, je vous dis, je ne sais même pas si Fayulu pourra être candidat ou pas. Je vous avais dit ici plus d'une fois que la Mouka n'existe plus. Si on doit parler de la Mouka, qu'on nous dise de quelle la Mouka il s'agit. Puisque Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba sont de la Mouka, Fayulu avec Adolphe Muzito sont de la Mouka également. Vous voyez? Donc, les torchons étaient entre les mains de Moïse Katumbi. Après Moïse Katumbi, c'est Jean-Pierre Bemba qui devait prendre. Mais on ne comprend pas. Après Muzito, Fayulu va... Après Fayulu, c'était Muzito. Muzito devait passer les torchons à Moïse Katumbi. Mais eux arrachent le pouvoir comme ça. L'article 6 de leur charte les condamne. Notre ami, ça ce sont des larmes de crocodile. Des milliers de téléspectateurs qui font confiance à notre modeste expertise et qui aiment Nice Press. Moi j'aime Nice Press puisque Nice Press c'est la douceur, c'est la beauté, c'est la vérité, c'est l'élégance. Vous versez des larmes de crocodile. Vous n'avez pas qualité pour parler des résultats des élections. Même la CENI, qui est l'organe attitré, qualifié selon l'article 211 de la loi fondamentale de la République, la CENI n'a que le droit de proclamer les résultats provisoires. Je dis bien résultats provisoires. Et ces résultats doivent être confirmés ou infirmés par la haute cour, la cour constitutionnelle. La haute cour avait eu pitié de Fayulu. Fayulu était en train de faire des meetings à la permanence du MLC sur de l'enseignement. C'est vendredi où il devait déposer sa requête. Mais il ne l'a pas fait. Il a dit aux militants, vous allez m'accompagner demain samedi. Or, si nous considérons que les résultats devaient être proclamés le 9, donc déposer la requête samedi, c'est-à-dire 3 jours après, Fayulu ne devait pas être écouté, il devrait être débouté. Mais la haute cour, dans sa sagesse, a eu pitié de Fayulu. Elle a dit, non, comme les résultats ont été proclamés vers 2h, 3h du matin, donc nous étions déjà les 10
nous n'étions plus les 9. Alors, lorsque Fayoul est venu déposer sa requête samedi, nous considérons qu'il est dans les délais. Alors, on l'a reçu. Mais on lui a demandé de prouver. Vous voyez, il a souffert. Tantôt 48%, tantôt 68%, 67%. Non. Il s'est embrouillé. C'est lui qui avait saisi la cour. Alors que le docteur héros national, Sphinx délimité, Etienne Tshisekedi Wamulumba, lorsqu'on avait triché sa victoire en 2011, Etienne Tshisekedi n'avait pas saisi la justice. Fayoul est allé même saisir l'Union africaine, qui était animée par notre frère Kagame. Aujourd'hui, ils sont en train de faire semblant qu'ils n'aiment pas Kagame. Mais Fayoul avait recouru auprès de Kagame. Kagame avait fait même le communiqué, s'ingérant dans les affaires intérieures de l'État, contrairement aux droits des gens. Et il a fait même le communiqué oubliant la souveraineté de la République démocratique du Congo, que les résultats ne devaient pas être confirmés par la Cour constitutionnelle. Quelle arrogance, mon cher ami. Et la Cour a examiné. Et le président Benoît Luamba a lu l'arrêté et il a terminé, il a conclu Kwajik. C'est-à-dire c'est terminé jusqu'à ce que Jésus revienne. Ce sont les résultats qui restent. Et le jeudi 24 janvier 2019, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur pied de l'article 70 de la Constitution de la République qui consacre la passation pacifique et civilisée du pouvoir, et Joseph Kabila, son mandat avait pris fin en 2016, il a eu encore 2 ans comme ça, jusqu'en 2018, alors il fallait que Joseph Kabila, sur pied de l'article 70 de la Constitution de la République, remette les emblèmes de la République au président élu. Puisque l'article 70 dit, à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Mais vous, monsieur Penguerer, vous allez dire, oh, Félix n'a pas été élu, Nanga, on l'a menacé, Kabila est allé. Toi, tu étais avec Kabila, avec arme à main pour menacer Nanga. Vous voyez, vous dites des choses avec légèreté. Donc ça, c'est dépassé. C'est dépassé. Oui, monsieur Epeng, mais Epengerer, alias Epengerer, ce n'est pas un problème. C'est toujours son nom. Je le lui avais démontré sur le plateau de PSTV. Alors, il dit, mais ils ont... Vous voyez pourquoi l'enseignement est au rabais aujourd'hui. Un monsieur là, Kitoko, vous l'appelez professeur, je crois. Mais quel type de professeur il est? Puisqu'il raconte n'importe quoi. Est-ce qu'il est scientifique, lui? Qu'est-ce qu'il enseigne aux enfants, Kitoko? Il est déjà là. Je l'ai suivi sur Top Congo ce matin, en train de faire les bruits, et les chouapés, et ceci, Boya quoi accueillir. Vous voyez? Mais Kitoko, avec les autres qu'il a cités là, ils ont devancé Fayoul en vertu de quoi? C'est Fayoul qui leur a donné les frais de mission. Équipe de rang, même. Est-ce que je lui pose la question à Epenguerere? Ils ne sont pas ministres. Non, mais ils sont en train de copier. Ils copient qui? Ils sont en train de copier, non? Et ils sont allés sensibiliser les gens pour venir accueillir Fayoul. Ils peuvent même acheter de conscience des gens, puisque c'est leur habitude. Vous savez que Fayoul et Eve Bazaïb étaient restés à 2 dans la DIP, mais 10 000 $ d'Eve Bazaïb étaient portés disparus. Ce sont les gens qu'il faut mettre en parallèle avec l'argent. Vous savez. Mais en réalité, je voudrais vous dire, est-ce que 2023, il y aurait non, mais je vous dis, qu'est-ce que la Constitution dit? Les épingles ici se sont attachés aux catholiques pour faire des marches. Non, nous voulons la CENI en politique. Le règlement d'ordre d'intérêt de la CENI venait d'être confirmé. Voilà, mais la haute cour a une fois de plus confirmé la légalité, la conformité de ce règlement intérieur à la Constitution de la République. C'est que la haute cour a donné encore un instrument qui constitue la force du bureau de la CENI. Mais ils sont en train de rêver. Ils disaient que non, nous voulons la CENI en politique. Il y a même le secrétaire du groupuscule d'Adolphe Mouzito qui dit non, nous allons faire des actions, tout ça. Alors qu'il n'a même pas qualité. Il n'est même pas connu dans les quartiers.
Mais il dit ici sur les plateaux, nous allons. Ils ont quelle force? Ils ont quoi? Donc, je vous dis, les élections auront lieu en 2023, puisque nous suivons ce que la CENI dit. C'est la CENI qui a qualité de nous dire qu'elle va organiser les élections ou elle ne va pas organiser les élections. C'est elle, la CENI. Mais maintenant, il dit que le chef de l'État se déplace, les ministres sont allés. Est-ce que le ministère a une personnalité juridique, monsieur? Oui. Il ne me donnera pas la réponse là-dessus. D'accord. Le ministère n'a pas, je vais chuter par là, le ministère n'a pas de personnalité juridique. Lorsque le ministre agit, c'est le gouvernement qui agit. Donc, le ministre s'occupe, le ministère c'est pour l'ensemble du territoire. Si c'est le ministère du commerce extérieur, c'est pour l'ensemble du territoire. Si c'est la fonction publique, c'est l'ensemble du territoire. Donc, le ministre doit se déplacer, puisque le chef de l'exécutif se déplace. Il dit, Chilombo c'est un Congolais, comme si c'était son ami, il peut se déplacer comme il veut, tout ça. Non, mais ça c'est vraiment manquer de considération au chef de l'État. Le chef de l'État, quand il se déplace, il fait des missions d'inspection. Il doit échanger avec la base, avec son peuple. Vous voyez? Moi, j'ai dit, il est le père de la nation. Je n'ai pas dit qu'il est la mère de la nation. Je n'ai pas parlé de la mère. Il est le père de la nation congolaise. Il est le garant de la nation congolaise. Alors, le ministre père va aller là-bas. Il dit que Kitoko, quand il est là, tu vois pas bouge. Mais, tu ne connais pas Lucien Boussa. Tu ne connais pas les bagous de Boussa. Lucien Boussa, c'est un grand orateur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Mathieu. Liaou, tu ne connais pas Jean-Pierre. Permettez-moi de passer. Il a manqué à dire. Il n'a rien dit là-dessus. Il va voir quand le chef de l'État va descendre au Grand Équateur. D'accord, merci. Je voulais dire, la Cour constitutionnelle vient d'approuver, n'est-ce pas, le règlement d'ordre intérieur de la CENI. Ça prouve à suffisance que les élections auront bel et bien lieu dans les délais. Vous, par contre, vous continuez à exiger la dépolitisation de la CENI. N'évoquez-vous pas que vous risquerez d'être hors jeu, ou encore pensez-vous que ça sera du forcing? Oui, ce qui se passe à la CENI en ce moment, et au niveau des institutions ayant en charge l'organisation des élections, c'est qu'on convient tous, on peut convenir tous d'appeler forcing. Nous avions d'ailleurs dénoncé, au nom de mon parti ALD Congo, le fait qu'on a tribalisé toutes les institutions qui ont une certaine parcelle d'autorité dans l'organisation des élections. Vous allez à la Cour constitutionnelle, vous allez trouver Kalouba. Vous allez à la Banque centrale, vous allez trouver Kabedi. Vous allez au ministère des Finances, vous allez trouver Kazadi. Et enfin, vous venez à la CENI, vous avez Kadima. Mais soyons sérieux. Nous n'allons pas organiser les élections pour un chef coutumier de Ngandashika. Figurez-vous que Prince Epenge, de ce côté-là, je suis président de la République démocratique du Congo. Je vais organiser les élections où je serai candidat à ma succession. Et l'IDPS va aligner également un candidat. L'FCC va aligner un candidat. Mais je prends à la CENI, je mets Omba. Je vais à la Cour constitutionnelle, je mets Okoto. Je vais au ministère des Finances, je mets Okito. Je vais à la Banque centrale, je mets, je ne sais pas si, Ochudi. À un moment donné, ça pose problème. Pourquoi tu ne peux pas mettre Mende? Pour tous celui qui maîtrise la sociologie politique congolaise, et vous devez comprendre qu'il y a un problème parce que la sociologie joue un grand rôle dans les élections en Afrique. D'ailleurs, quand M. Félix Chilombo s'est rendu en Mbujimaï, vous avez entendu la population dire que nous ne l'accueillons pas parce qu'il a réussi son mandat. Non. Nous ne l'accueillons pas parce qu'il a construit des routes au Kasaï. Non, il n'a rien fait au Kasaï. Nous l'accueillons seulement parce qu'il est le sang d'Étienne Tshisekedi Douamouni. Donc ça c'est la force du sang. Et ça c'est la tradition. Même moi aujourd'hui je vais à l'Odia, au cas où je serai président et que je vais à l'Odia et que je n'ai rien fait. À l'Odia les gens vont me recevoir par filiation.
par le fait que je suis né. L'Oudia, c'est mon sang, c'est mon terroir. Mais en réalité, ils ne vont pas trop tenir compte de mon bilan. Or, ça ne devrait pas fonctionner ainsi. Alors, et les gens qui pensent de la même manière, vous prenez, vous les installez dans toutes les institutions qui organisent les élections. Autant dire que c'est un chaos. Mais qu'adviendra-t-il? Vous vous préparez pour 2023. En même temps, vous continuez à récuser l'actuel CENI. Voilà. Cependant, la Cour constitutionnelle affirme qu'il y aura élection. Voilà. Ne voit pas que 2023 risquerait d'être en difficulté. Ce n'est pas incompatible, d'autant plus que je vous ai rappelé à juste titre que la coalition Lamuka, le président élu Martin Fayulu, le président de Famouzetour, ça ne date pas d'aujourd'hui. Rappelez-vous, c'est au mois de mars 2019, soit 2 mois après, 1 mois et demi après l'investiture frauduleuse de M. Félix Tshilombo, que la MOCA a commencé à exiger des réformes de la CENI. Donc ça fait 3 ans que nous exigeons les réformes. Tout à fait. Il y a eu des marches, il y a eu des sit-ins, il y a eu des lettres qu'on a écrites à l'Union africaine, à l'Union européenne, aux Nations Unies, parce que nous ne sommes pas un pays qui vient nous tarser. Et il n'y a pas que la MOCA dans cette démarche-là. Le peuple a accompagné la MOCA dans cette démarche-là pour demander à ce que la CENI soit réformée. Nous avons même demandé depuis 2019 en disant que voilà, Nanga a géré les élections. Et Nanga a donné les résultats en violant la loi électorale. Parce que la loi électorale dit qu'il faut donner les résultats bureau de vote par bureau de vote. C'est un peu comme vous. Je donne un exemple simple. C'est un peu comme vous. Quand vous allez à la fin de l'année retirer les bulletins de votre enfant à l'école, on vous dit qu'en mathématiques, votre enfant a par exemple 8 sur 10. En histoire, votre enfant a 7 sur 10. En géographie, votre enfant a 5 sur 10. Là, vous avez une idée sur les points forts et les points faibles de votre enfant. C'est ça la tradition. C'est la même manière quand on fait les élections. Quand les élections prennent fin, le président de la CENI a l'obligation de dire que voilà, Fayulu a obtenu 8000 voix à l'Équateur, il a obtenu 1 million de voix au Katanga, il a obtenu 800 000 voix à Kinshasa, et que Félix a obtenu par exemple 10 à l'Équateur. C'est ça la logique. Maintenant, on avait violé cette exigence légale, je dis bien légale parce que c'est la loi électorale. Et nous avions, nous, dès 2019, demandé à ce qu'il y ait un audit de la gestion de Nanga. Nanga a géré 1 milliard de dollars. Tout celui qui gère même 1 centime de l'État doit rendre compte au peuple. Et on dit d'ailleurs, que je crois l'article 24 de la Constitution, aussi ma mémoire ne me trahit pas, que le peuple a droit à l'information. Nanga a géré la CENI au nom du peuple. N'oublions pas que c'est une institution d'appel à la démocratie, une institution citoyenne. Nanga doit dire au peuple comment il a utilisé l'argent. Nanga a brûlé même des machines ici, des machines à voter ici. Aujourd'hui, il n'y a aucune enquête. Nous sommes les seuls pays au monde où on a brûlé des machines équivalentes à 200 à 300 millions de dollars, mais il n'y a pas eu d'enquête. Nous avions dit, auditons la CENI de Nanga, et dès qu'on finit l'audit, on sait les points faibles et les points forts de l'ancienne CENI, on réforme la nouvelle CENI, et nous avions dit, nous allons suivre cette réforme-là. Et pour qu'on aille aux élections, Félix a eu ce pouvoir-là, nous vous avions dit, et ça, vous savez, dès le départ, le pouvoir de Félix ne nous a pas fait peur. D'ailleurs, le président Adolphe Muzuto, comme un homme intelligent, visionnaire, parce que l'État, on ne l'apprend pas quand on est à sa tête. C'est quand vous êtes en dehors de l'État qu'on apprend l'État. Pour que les jours où vous arrivez à l'État, vous comprenez l'État. Parce que pour servir le Congo, il faut connaître le Congo, il faut aimer le Congo. Et le problème de l'IDPS, c'est que pendant 37 ans d'élite, ou alors ils faisaient l'école buissonnière, ou alors ils n'ont absolument rien appris. Parce qu'ils ne comprennent pas l'État. Comme vous parlez, tu avais dit, les investisseurs ne viendront pas. C'est ça la question. Avec Félix Tshilombo, les investisseurs ne viendront pas dans le pays. Et ils ont suppité, ils ont interprété ce qu'ils voulaient, alors qu'Adolphe Muzuto voyait que Félix n'a pas ces capacités-là nécessaires pour réaliser les réformes fiscales, économiques et financières nécessaires et sécuritaires au fin de créer, faire du Congo un pays attractif. Dernière question avant, par rapport à ces sujets, bien sûr, avant de passer la parole de ce côté. Vous êtes de la MOCA, il y a des gens qui vous suivent, qui souhaiteraient comprendre. Avec l'actuelle administration CENI, donc l'administration Kadima, est-ce que la MOCA prendra part aux élections prochaines? Nous disons ceci. Jusqu'à présent, nous continuons de dire Kadima était membre de l'IDPS, il ne peut pas être la tête de la CENI. Sinon, on aura à la fois un juge
qui est aussi partie prenante au procès, et ce n'est pas bon. Nous et l'IDPS, c'est parce qu'apparemment, ils ont maintenant la mémoire courte. Ils sont en train de copier exactement tout ce que Kabila faisait. En 2011, Martin Fayulu, le côté de Tiens Tshisekedi de Amulumba, avec la plateforme dynamique et Tshisekedi du président, DTP, la principale plateforme qu'il avait soutenue en 2011. Pourquoi avions-nous réquisé... Non, il y a eu aussi 7, dit. S'il vous plaît. Non, je dis la principale plateforme. Il y a eu 7. 7, c'était soutien à Etienne Tshisekedi de Amulumba. Mais oui. Dans 7, il n'y avait que la seule personnalité connue. Avec Roger Lombal et tous les autres. Mais attends. Alors, où vous comprenez les Français, vous ne comprenez pas les Français. Franck Diom. Non, Franck Diom était avec nous. J'ai cofondé la DTP en 2011 avec Franck Diom. Avec... Moi, j'étais là, papa. Qu'il juste pour que j'ai la parole. Mais est-ce que ça fait l'histoire? Vous ne répondez pas. S'il vous plaît. Mais quand vous m'interrompez comme ça, comment voulez-vous que vous... Non, évoluons. Vous avez déjà fait 20 minutes. L'émission a un caractère pédagogique. Vous avez trouvé les plateaux. Vous avez déjà fait 20 minutes. Les plateaux, cette émission, une émission des hommes intelligents. Alors, soyez intelligents et intelligents. Nous le sommes toujours. La DTP, la dynamique du président, était la principale plateforme. Pourquoi? Parce qu'il y avait Franck Diongo, il y avait Martin Fayulu, Madame Pakassa, Steve Mbikaye, Mwemba et tout ce que vous avez connu. Alors que cette soutien de Mwemba, il n'y avait que Roger Lumbala comme figure de proue. Et le reste, c'était les militants. Donc là, il n'y a pas photo. Vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, j'ai dit que nous irons aux élections en 2023. Mais nous disons pas avec Kadima. Nous sommes prêts. Vous savez, vous avez vu ce que nous venons de faire à Lissala sans argent. Et ils vont aller. Mais c'est fait avec l'argent de l'État. Vous allez prendre la part aux élections, pas avec la Douceur Kadima. Cependant, vous exigez les élections en 2023. Oui. Donc, vous parlez réforme. Ne voyez-vous pas qu'il y aura glissement? Non, écoutez. À la manière dont vous réfléchissez. Je vais être clair avec vous. Félix est en train de préparer un glissement. D'ailleurs, vous avez suivi comment il a mis les paroles dans la bouche de Mbikaye, Steve Mbikaye, un autre kabiliste, et Mbata, un autre opportuniste. C'est la question que je voulais poser de ce côté. Il veut la constitution pour que les mandats soient de 7 ans au lieu de 5 ans. Je ne vais même pas dire au nom de la Mouka, pour le peuple congolais. Et les élections sont irréversibles, incontournables. D'ailleurs, quand vous promenez à Kinshasa, et j'étais à Lissala dernièrement, j'ai entendu à Kinshasa comme à Lissala, les gens, la population dit rendez-vous 2023. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Que les changements que nous avions souhaités en 2018 n'est pas arrivé. Parce que Kabila et Félix ont empêché le changement. Mais cette fois-ci, le peuple va remuer ciel et terre pour obtenir les changements. Donc si l'IDPS pense que comme elle a échoué, la seule façon de rester au pouvoir, c'est de faire un glissement ou de changer la constitution, IDPS sera chassé du pouvoir. Et je le dis bien, chassé du pouvoir. D'ailleurs, le MPR a connu une fin, je dirais, un tout petit peu honorable. IDPS connaîtra une fin où il y aura la plus grande humiliation de tous les temps. Merci beaucoup. N'oubliez pas, Maître Emmanuel, vous allez au pouvoir par la force. S'il vous plaît. N'oubliez surtout pas ça. Je viens de vous retirer la parole. S'il vous plaît. Maître Emmanuel. Vous avez oublié tout. Maître Emmanuel, vous êtes de l'IDPS. Vous êtes de l'Union sacrée. Que peut-on nous comprendre? À nos jours, on peut dire que le courant des passeports, c'est de l'Union sacrée. Un député national, Daniel Safo, pour ne pas les citer, il dit clairement, si cette proposition venait de prendre corps, ce qui dit qu'on retouche la Constitution, que le mandat au lieu de 5 soit de 7 ans, eh bien, le président de la République sera chassé en 2023. Lui qui dit reste est l'un des vôtres de l'Union sacrée, un député national. Que peut-on nous comprendre par rapport à ça? Bon, je voudrais vous rappeler la devise de l'UDPS. L'UDPS, la machine politique qui a fait que Epenge ici existe, qui a fait que Epenge ait la parole aujourd'hui, ait goût de la politique. Puisque Tchaloupa avait posé la question, on disait qu'il n'était pas congolais, il a posé la question, pourquoi pas moi? Et Tchaloupa est mort en prison, Epenge n'a pas organisé les deux. Aujourd'hui, le parti de Tchaloupa n'a même plus de siège. Il est sous-logé sur le tronçon là où il y a
le siège de la Mouka. Enseignement? Oui, sur l'avenue. Non, pas sur l'avenue de l'enseignement. Sur boulevard Triomphal, à côté de Full Gospel là-bas. Vous voyez? Il est sous-logé. C'est la pratique du PPRD. Le PPRD avait pris le groupuscule, là c'est pour ça qu'on vous parle des PPRD mosaïques. Même les groupuscules qui n'avaient pas de siège, qui ne répondaient pas aux critériums fixés par la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Qu'est-ce qui se passe actuellement au sein de l'Union sacrée? Daniel en boulet rouge. Hein. Non, voilà la devise de l'UDPS. Liberté, donc, liberté, égalité, solidarité. Vous voyez, nous prêchons la social-démocratie. Donc, les gens doivent être libres. C'est prévu dans la Constitution. Ça fait partie des libertés fondamentales du peuple. Ça, s'il a déclaré, est-ce que ça engage l'union sacrée? L'union sacrée ne signifie pas l'unanimité. Ça, c'est la confusion. Il y a l'unanimité, peut-être la Mouka, Mozito et Fayoul. Je voudrais vous dire ici que notre ami est en train de pleurer. Puisque la victoire de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, quand il a été déclaré vainqueur des élections, il y a la détente sur l'ensemble du territoire national. Jamais vu. Même nos compatriotes sur des chaises roulantes. Je suis allé à la 10e rue à 3 h du matin. J'ai vu ces gens-là venir. J'ai vu les gens venir à pied, venant de Kinshasa, Yasuka, venant de Lupet, à pied, en train de chanter la victoire de Félix Antoine Tshisekedi. Et là, c'était l'accomplissement de la prophétie du regretté Sphinx délimité, Dr Tshisekedi Wamulumba, qui disait, lorsque l'UDPS va prendre le pouvoir, il a dit, nous prendrons le pouvoir avec les BIC. Et le jour où l'UDPS va prendre le pouvoir, il n'y aura ni gaz lacrymogène, ni crépitement de balles. Ça s'était réalisé comme ça, mon cher ami. D'accord. Qu'ils me disent, où est-ce qu'on a déjà vécu ça? Il a fait 15 minutes, hein. Et puis il dit, oh, non, il pleurniche, il chante déjà la défaite. Oh non, on a placé Kadima à la CENI, on a placé, il devait citer aussi Kazadi aux finances. Kadima, Kazadi. Non, il a parlé de président de la Cour constitutionnelle. Kalouba. Je vous dis, Kalouba est professeur, non seulement à l'université de Kinshasa, mais même à la Sorbonne. Et c'est un constitutionnaliste. Il a soutenu la thèse et la mention qu'il avait eue, c'est la plus grande distinction. Donc il a eu plus de 90%. Vous comprenez? C'est un grand constitutionnaliste, mon cher ami. Il n'est pas là par la volonté du chef de l'État, mais par la faute de la science. Il a paraphrasé Mozito, mais comme il aime le mensonge, il a dit les mensonges. Il a sauté la première partie de la phrase de Mozito. Mozito a dit c'est une déclaration qui devait lui coûter la prison. Mais vous deviez dire non, Félix est en train de faire la chasse aux sorciers. Il a dit nous allons créer l'insécurité dans ces pays partout, de manière à ce que les investisseurs ne viennent pas. Vous comprenez ça? Et ça c'est quelqu'un qui aime le pays. Puisque ce que nous avons comme héritage, comme patrimoine, c'est le Congo. Mais c'est l'approche qui diffère. Nous, la manière dont nous gérons peut être différente de celle de M. Mozito. Et puis vous dites encore, oh, donc on n'apprend pas l'État. Mozito était inspecteur général de finances, messieurs. Il était inspecteur de finances. Parfois, il prenait son verre à Lemba. Il habitait Lemba Salongo. Mais à Lemba, hein, super et consort. Il prenait son verre à crédit. Hein. Il prenait un verre à crédit chez ma cousine, ma soeur. Hein? Mais quand il a été nommé par son oncle, ministre des budgets, puisqu'à ce moment-là, c'était des simples désignations. Ensuite, et puis nommé premier ministre, il a eu des moyens. Aujourd'hui, il a des véhicules comme des séchoirs chez lui. Palou qui chantait pour lui, c'est pas la Mozito. Palou, les gens là, avec des babouches, hein, la gomme, avec cette malnutrie. Qu'est-ce qu'il a fait d'eux? Il avait 650 conseillers, mon cher ami. 650. Même les enfants qui étaient encore à la faculté, qui n'avaient pas terminé les études. Vous parlez de Madame Kabedi, mon cher ami. Dites-moi, même dans votre propre parti, même dans le parti, le groupuscule de Mozito ou de Fayoul,
Madame Kabedi a étudié à l'université libre de Belgique. Non, on n'a pas le temps. Non, s'il vous plaît, que le réalisateur me donne une minute. Il a trop parlé. Non, il a trop parlé. Donc, vous savez, madame a étudié à l'université libre de Bruxelles. Elle a travaillé au centre économique là-bas pendant une année. Elle a travaillé à la Banque centrale pendant 2 ans. Elle était au Fonds monétaire international, même représentant résident du Fonds monétaire international pendant 30 ans. Il est femme. Donnez-moi le nom d'un homme qui peut la battre sur ce plan-là, ou d'une femme. Merci beaucoup. Nous privilégions l'excellence, mon cher ami. Vous serez battu aux élections à plate couture. Kadima est là, il a prêté serment devant la haute cour. Merci la Cour constitutionnelle vient de légitimer le règlement intérieur. On n'a plus le temps. Vous serez battu à plate couture par le président Félix Antoine Tshisekedi. Merci en tout cas. Alors, je rappelle qu'il est d'élu de PS, c'est l'un des communicateurs de l'Union Sacrée, Maître Emmanuel Fonche. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Prince Bengue, c'est avec vous que nous allons boucler la boucle. En guise de conclusion, vous avez suivi la conclusion, bien sûr, de Maître Emmanuel Fonche. Vous avez la parole et c'est par là qu'on va se quitter. Mais vous l'avez beaucoup favorisé. Il a trop parlé, moi je n'avais même pas. Non, vous avez pris la première question. Il ne fait que pleurer, il fait pleurer. Maintenant, vous lui donnez encore. C'est avec vous que j'avais pris la première question et la dernière, c'est avec vous. Aujourd'hui, en tout cas, je ne suis pas d'accord. Vous êtes injuste aujourd'hui. Oui, on n'a pas le temps. Merci, s'il vous plaît. Je vais demander à mon frère David Depes, que j'aime bien, même s'il parle beaucoup, mais j'ai du mal vraiment à le saisir, à le comprendre. Il a parlé de la DD Congo qui est sous-logée. Non, mon parti Action pour la démocratie et le développement Congo n'est pas sous-logé. C'est bien les sièges, là où nous sommes. Apparemment, vous êtes très intéressé par mon parti. Alors, à la fin de cette émission, je vais vous donner ma carte de visite. Venez à mon parti parce qu'apparemment l'IDPS, bientôt c'est la fin. Alors, quant au président Mouzito, non. Vous dites que Mouzito a été inspecteur des finances. Oui. Un inspecteur des finances ne peut quand même pas aller prendre un verre en crédit. Vous savez ce que c'est qu'un inspecteur des finances. Vous comptabilisez. C'est un salarié. S'il vous plaît. C'est pas tous les jours qu'il a l'argent dans la poche. Deuxièmement, je t'ai dit. Deuxièmement, vous savez pourquoi on a refusé Malonda? La coalition Lamuka est sortie dans la rue pour refuser Malonda avec l'église catholique. La Lucha est sortie dans la rue pour réquiser Malonda, dire que nous ne voulons pas de Malonda. Mais ce n'est pas parce que Malonda n'était pas compétent. Malonda est plus expérimenté que Kadima. Kadima, j'ai raconté Kadima. Nous étions dans des réunions avec Kadima. Kadima est formateur de Malonda. Vous allez dans l'histoire. Je vous en prie. Non, il ne chute pas, il suscite des choses de débat. C'est lui qui est sorti pour que Malonda parte. Il a vu. Ce jour-là, j'ai eu des stigmates. C'est ce jour-là, le 9 juillet. J'ai été blessé. D'accord. Vous voyez ça? Vous avez compris pourquoi l'UDPS a échoué. L'UDPS ne peut pas échouer. L'UDPS ne peut pas échouer. C'est à l'image des conseils de M. Félix. C'est lui-là, peut-être être un conseiller de l'homme aussi. Qu'est-ce que lui peut conseiller à Félix? Donc vous comprenez qu'ils sont tous pareils. Et un homme comme ça, le maire de la présidence, se dit conseiller en matière économique. Qu'est-ce qu'il va faire? Et vous voulez que les Congolais attendent un changement de ces gens-là? Vous voyez? Je suis en train de dire ça, c'est les 19 juillet. J'ai été blessé. Malonda était dans la CNK, il y a eu des élections en 2006. Malonda était dans la CNK, il y a eu des élections en 2011. Et en 2018, il était secrétaire exécutif national. Ça veut dire que l'homme a tout fait. Mais nous avons quand même refusé